Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez déjà que je n'ai pas vraiment beaucoup de chance en ce qui concerne le visa. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma première expérience avec la demande de visa pour la France. Cette vidéo va être un peu plus courte que normal parce que franchement j'ai été un peu malade cette semaine passée et actuellement on est pas dimanche, on est samedi et moi j'essaie de publier dimanche donc il faut aller un peu plus rapidement. Voilà. Alors, la première fois que j'ai fait la demande de visa pour la France, c'était en 2015. Et je veux juste être clair que en 2015, le processus de visa était un peu différent du processus actuel. Si vous voulez mes conseils à propos du processus de la demande de visa pour la France en 2022, je vous conseille très fortement de regarder ma dernière vidéo, ce qui fait partie d'une playlist de tous mes conseils pour faire une demande de visa pour la France. Okay. En 2015, quand le processus de visa était super différent, c'était à la fin de ma deuxième année à l'université. Et la raison pour laquelle il fallait faire une demande de visa pour la France, c'est parce qu'en 2015, j'allais étudier à Aix-en-Provence, qui est une très jolie ville dans le sud de la France, pendant 4 mois. Et puisque c'était ma première expérience avec le consulat, parce que à cette époque, c'était le consulat qui gérait les demandes de visa et pas le centre VFS, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'étais tellement anxieuse. Donc le rendez-vous allait se passer à New York City et à cette époque, j'habitais dans le upstate New York. Je vais regarder. Dans le nord de l'État de New York. Et donc, il fallait voyager à New York City pour aller au consulat et pour faire cette demande de visa. Avant le rendez-vous, bien sûr, j'avais une liste du consulat des choses à apporter au rendez-vous. Ok, excellent. Cependant, je m'en souviens très clairement qu'il y avait un dernier point qui a dit que peut-être les personnes vont me demander d'autres documents qui ne sont pas listés explicitement. Ça veut dire les gens que les agents pouvaient me demander n'importe quel document et il fallait être prête. Il fallait être prête pour l'imprévu. Voilà. Et bien sûr, c'était incroyablement stressant parce que c'était ma première expérience et de plus, j'étais la première personne de ma famille d'étudier à l'étranger. Donc, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. C'était une expérience hyper stressante. Je sais pas s'il y a un équivalent français, mais en anglais on dit first generation student, littéralement étudiante de première génération. Et ça veut dire que vous êtes dans la première génération de votre famille, de s'inscrire à l'université et d'obtenir pas un baccalauréat, une licence. Donc en tant que étudiante de première génération, ainsi que la première personne de la famille d'étudier à l'étranger. J'avais beaucoup de questions et il n'y avait pas souvent quelqu'un qui pouvait me répondre. Voilà. Heureusement, j'avais l'internet, donc j'ai essayé de faire beaucoup de recherches pour mieux me préparer pour ce rendez-vous et j'ai imprimé tous les documents qu'il fallait avoir. J'avais un dossier incroyablement thick, super gros ou volumineux et je pense que le jour avant le jour de mon rendez-vous, je suis allée par train à New York City avec ma mère. On est resté à un hôtel et puis le matin prochain, on s'est réveillé super tôt parce que je pense que mon rendez-vous était à 8h ou à 9h. J'oublie. J'entends quelqu'un dans le couloir. Je vais juste attendre. C'est bon. Alors ma mère et moi, on est arrivés à New York City la nuit avant mon rendez-vous. On s'est réveillé tôt le matin de mon rendez-vous et moi... oh là là... Pour la tenue du rendez-vous, je voulais avoir l'air élégant. Je voulais être sophistiquée. Parce que d'après les articles que j'avais lus en ligne, ces employés sont vraiment les personnes qui disent oui, vous pouvez aller en France ou non, vous n'avez pas le droit. Donc il y avait quelques articles qui m'ont conseillé de faire une bonne impression. Et moi, j'ai décidé d'apporter une robe blanche. Une robe blanche. Et le matin de mon rendez-vous, comme je l'avais dit 2 fois, je me suis réveillée tôt, j'ai mis mon robe, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit « Oh non, c'est pas possible ». Je pouvais voir clairement, très clairement, mon sous-vêtement. C'était un sous-vêtement violet avec une impression léopard.
Et bien sûr, j'avais d'autres sous-vêtements que j'avais apportés. Mais puisque j'étais si concentrée sur tous les documents qu'il fallait imprimer et mettre dans un dossier, je pensais pas du tout à mon sous-vêtement. Donc tous les autres sous-vêtements que j'avais apportés, et c'était pas possible. Les autres sous-vêtements étaient de couleurs vibrantes ou avaient d'autres impressions, etc. Donc, j'ai paniqué. C'était la seule tenue que j'avais à New York City qui suffisait pour le rendez-vous, pour la demande de visa. Je savais pas quoi faire. Pas du tout. Mais ma mère, qui est véritablement, elle est un ange, elle a dit, Caitlin, ok, elle m'appelle Caitlin. C'est bon. Elle a dit, Caitlin, t'inquiète, continue à te préparer pour le rendez-vous. Moi, je vais chercher les sous-vêtements. Moi, j'étais tellement stressée parce que je pensais, oh mais c'est beaucoup trop tôt. Les magasins ne vont pas être ouverts. Évidemment, j'avais oublié que j'étais à New York City, ce qui est la ville qui ne dort pas. Mais bon, ma mère était le MVP. Est-ce que ça se dit en français, le MVP? Je sais pas. Mais ma mère était la MVP parce qu'elle est retournée probablement 15 ou 20 minutes après et elle m'a dit qu'elle allait à 3 ou 4 magasins avant de trouver un Walgreens. Pour ceux qui ne connaissent pas Walgreens, c'est une pharmacie aux États-Unis. Mais le truc avec les pharmacies américaines, c'est qu'elles ont l'air des petits supermarchés. Donc on peut trouver beaucoup de choses aux pharmacies, notamment aux pharmacies à New York. Donc ma mère m'a dit qu'elle a enfin trouvé un Walgreens où il y avait des sous-vêtements et elle m'a donné une petite boîte avec probablement 4, 5, 6 paires de sous-vêtements et j'ai ouvert la boîte. J'ai pris un sous-vêtement et c'était super grand, beaucoup plus grand que moi, évidemment. Et j'ai regardé ma mère et elle m'a regardé et elle m'a dit « Je suis désolée, mais c'était la seule taille disponible. » Et ouais, mais c'est bon parce que j'ai mis un grand sous-vêtement et on pouvait voir ces lignes, mais c'était beaucoup moins visible que la paire avec l'impression léopard. Voilà. Alors, je suis allée à mon rendez-vous avec ma robe blanche et je sais pas s'il y a un équivalent français, mais en anglais on dit granny panties, peut-être les culottes de grand-mère, je sais pas. Et je suis allée à mon rendez-vous et vraiment, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé au rendez-vous lui-même. Je me souviens que je parlais avec une employée qui était tellement énervée par son travail. Elle était pas sympa, pas du tout. Elle était même pas cordiale. Mais qu'importe, elle a accepté ma demande de visa et c'était une réussite. Et ce qui est marrant, à mon avis, c'est que je pense que j'ai toujours cette paire de sous-vêtements parce que après cette expérience, je me suis rendu compte, oh là là, mais les granny panties sont super confortables. Et maintenant, je regarde mon tiroir qui est plein de granny panties. Donc, vive les culottes de grand-mère, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Et n'oubliez pas de vérifier vos sous-vêtements avant votre rendez-vous de visa. Voilà, à la prochaine les gars. Ok, j'avais complètement oublié de vous demander, mais si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, c'est super pour mon ego, mais c'est aussi excellent pour diffuser cette vidéo au plus grand nombre de personnes possible. Merci 1000 fois.